De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui revient chaque année et qui met nos organismes à rude épreuve, le passage à l'heure d'hiver. Marine, bonjour. Pourquoi ce simple changement d'heure nous met-il complètement KO comme un vol Paris-New York ? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Alors c'est le passage à l'heure d'été. Ludo, tu nous as dit hiver. Mais oui, on a bien compris, dans la nuit du 31 mars à 2h du matin, il sera déjà 3h. C'est 1 heure de sommeil en moins, une fatigue bien réelle et un lundi matin qui s'annonce compliqué. Mais pourquoi une simple petite heure de décalage nous chamboule autant que ça ? Eh bien parce que notre cerveau déteste qu'on touche à son horloge interne. Notre corps fonctionne avec une horloge biologique ultra précise, située dans notre cerveau, qui orchestre notre sommeil, notre énergie, notre digestion, notre température corporelle et même notre production hormonale. Le problème, c'est que quand on passe à l'heure d'été, on oblige brutalement à avancer son cycle, alors qu'il est encore calé sur l'ancien horaire solaire. C'est un peu comme un jet lag, sans avion, sans palmier et sans cocktail de bienvenue. Alors je vois, mais concrètement, quels sont les effets réels sur notre corps ? Beaucoup plus qu'un simple coup de fatigue. Quelques conséquences plutôt méconnues. Moins de sommeil, ça veut dire plus de danger. Le lundi qui suit le changement d'heure, on a remarqué que les accidents de la route augmentaient de 6% et les erreurs au travail explosent aussi. Il y a un impact sur le cœur parce que le stress de l'adaptation et le manque de sommeil fragilisent le système cardiovasculaire. Et puis, on remarque des troubles de l'humeur et une baisse de performance. Moins de sommeil, c'est moins de contrôle émotionnel. Résultat, on est plus irritable, plus anxieux et on oublie ses clés alors qu'elles sont dans nos mains. Alors, comment faire pour éviter d'être complètement KO pendant une semaine ? L'anticipation, c'est la clé. Voilà 5 astuces simples. Décalez dès maintenant progressivement votre sommeil. Dès cette semaine, avancez votre heure de coucher de 15 petites minutes par jour et ainsi votre corps s'adapte sans choc brutal. Il faut jouer avec la lumière naturelle puisque la lumière bloque la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et stimule le cortisol, qui est l'hormone du réveil. Donc, exposez-vous au soleil dès le matin pour recaler votre horloge interne plus rapidement. Évidemment, évitez les écrans le soir. On sait que la lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine. Essayez de couper les écrans au moins une petite heure avant le coucher. L'idée, c'est de bouger en fin d'après-midi, puisque faire du sport en fin de journée améliore considérablement la qualité du sommeil et aide le corps à se synchroniser. Attention évidemment aux excitants. Café, thé, chocolat sont à éviter après 16 heures, sous peine de retarder encore plus l'endormissement. Alors j'ai entendu dire que certaines astuces un petit peu insolites pouvaient aussi nous aider. Est-ce que tu confirmes ça ? Absolument. Il y a 2 techniques surprenantes mais vraiment efficaces. Marcher pieds nus dehors. Ça peut sembler étrange, mais marcher pieds nus sur l'herbe ou la terre aide à recalibrer notre horloge biologique. Ça régule le cortisol, ça apaise le stress lié au changement d'heure. Et la deuxième astuce, c'est d'utiliser l'alimentation pour vous synchroniser. Alors, on parle de jeûne pendant 12 à 16 heures avant le changement d'horaire qui peut aider le corps à se recaler plus vite. En fait, pour mettre en pratique, il s'agit de dîner plutôt tôt le 30 mars et léger et ne plus manger jusqu'au petit déjeuner du 31 mars. On aura donc le jeûne pendant la nuit pour nous recalibrer. Alors c'est pas bête du tout. Donc plutôt que de subir cette transition, on peut faciliter l'adaptation avec quelques gestes très simples qu'on fait. Exactement Ludo. Et si le passage à l'heure d'été perturbe notre organisme, il y a aussi un sacré avantage, c'est qu'on a plus de lumière en soirée, ce qui booste notre énergie et notre morale. Merci Marine pour tous ces super conseils. Chers auditeurs, préparez-vous dès maintenant et adaptez-vous plus vite que votre réveil. À très bientôt et en attendant, dormez bien. Merci Marine. Merci. Horizon. La radio de toutes les générations.